on va découvrir une manière théorique mais également pratique et concrète de raconter le message de l'Évangile. Alors, dans le quotidien, des fois on a du mal à raconter qui est Dieu, qui est Jésus et surtout l'histoire de l'Évangile. En effet, c'est un combat et c'est dur de raconter la vérité. Un moyen très facile de commencer lorsque vous êtes dans une conversation avec quelqu'un est de toujours s'intéresser à lui et de lui demander quelle est son histoire, qui il est, comment il vit, comment il va, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, de s'intéresser à lui. Au bout de quelques minutes, après qu'il vous ait raconté son parcours, normalement, il va vous poser la question « Et toi alors ?» Et là, tu pourras simplement lui raconter qui tu es, ton histoire, ton parcours, ta vie. Et ce sera un très bon moyen d'intégrer ta foi et le nom de Jésus-Christ dans ton histoire. Je répète, d'abord, l'histoire d'une personne, lui demander qui elle est. Ensuite, tu raconteras ton histoire et dans ton histoire, il y aura forcément un témoignage et via ce témoignage, tu pourras faire une bascule, un pont vers le message de l'Évangile. Alors pourquoi il est si important de parler de l'Évangile? La Bible nous le dit que c'est très important et que le message de l'Évangile est puissant. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 16, il est marqué « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Plus tard, Jésus dira, dans Marc 16, au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est clairement un commandement de Jésus. Jésus veut que nous voulions, en tant que croyants, en tant que chrétiens, annoncer l'Évangile, car c'est notre mission, car c'est ce pourquoi nous suivons Jésus. C'est pour partager son histoire. Alors aujourd'hui, à travers deux manières très concrètes, nous allons vous montrer comment raconter l'Évangile. Nous avons imprimé 9 images qui racontent l'Évangile de Genèse, la création, jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à sa mort, sa résurrection, puis sa remontée auprès du Père. Et ensuite, avec les doigts de la main, nous raconterons une manière concrète de partager l'Évangile très rapidement avec les 5 doigts. Alors, c'est parti. Vous voyez cette première image? Nous voyons un Dieu créateur, un Dieu qui aime sa création et qui l'a créée. Dieu, comme tout créateur, aime ce qu'il a fait. Et il nous aime les hommes et il nous a créés pour que nous soyons avec lui, pour que nous ayons une relation personnelle avec ce Dieu créateur. Dieu est bon, Dieu est juste et ce qu'il a créé est parfait. Et quand il nous a créés, les premiers hommes, nous étions dans une création merveilleuse, parfaite et notre relation l'était également. Tout était bon, nous avions la vie, nous avions la paix, la joie, le bonheur, la réussite, tout était génial. Et puis, Dieu dans son amour a clairement décidé de nous laisser le libre arbitre. Car si quelqu'un nous aime, il ne nous enferme pas, il ne nous emprisonne pas, il nous laisse le choix. Et Dieu nous a toujours laissé le choix de quoi? De le suivre ou non, de lui faire confiance ou non, d'être avec lui ou non. Dans toute sa création, Dieu avait créé également des anges pour le servir, pour l'aider, pour l'adorer. Mais un ange qui s'appelait Lucifer s'est rebellé. Il s'est enorgueillé. Il était juste en dessous de Dieu. Il était un des archanges, magnifiques, recouvert de diamants, quelque chose de splendide. Mais cet ange a voulu être comme Dieu. Et quand Dieu a analysé son cœur, quand Dieu a vu dans quel état il était, il l'a enlevé de son poste. Parce qu'il avait péché devant Dieu, il avait désobéi, il avait clairement vu en lui qu'il y avait l'orgueil, qu'il y avait le mauvais. Et cet ange qui s'appelle Lucifer a été déchu et aujourd'hui il s'appelle le diable, Satan. Et dans cette descente sur terre, dans cette précipitation, il a emmené un tiers des anges avec lui, ce qu'on appelle les démons. Et le diable, énervé de cette situation, a dit « Je vais aller toucher ce qu'il y a de plus précieux à Dieu. Je vais lui enlever la possibilité d'avoir une relation avec ce qu'il préfère. » Et c'était quoi? C'était la relation avec l'homme. Alors le diable, il savait où c'est qu'il pouvait le piéger. C'était sur ses choix. Alors il est venu le tenter en lui disant « Tu vois cet arbre ?» en parlant à l'homme. « Prends-en et tu seras comme Dieu. » Il parlait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu n'avait pas dit qu'il devait en manger. Il avait dit à l'homme « Si vous en mangez de cet arbre-là, vous mourrez. » Et le diable lui a dit « Vous serez comme Dieu. »
on sait la suite de l'histoire. Les hommes ont désobéi, ils ont écouté la voix du diable, et à partir de ce moment-là, une séparation nette a été mise entre Dieu et l'homme. C'est ce qu'on voit sur cette image. L'homme est séparé de Dieu, l'homme est frustré, l'homme est devenu rebelle à Dieu, et l'homme a commencé à vivre de plus en plus dans le péché. Et nous allons voir après qu'est-ce que ça signifie clairement de vivre dans le péché à travers aujourd'hui plein de choses que nous pouvons vivre. Mais Dieu nous aimait, et Dieu n'a jamais voulu que nous soyons loin de lui. Alors dans tout notre parcours, dans notre vie humaine, il a toujours mis en place des stratégies pour qu'on revienne à lui. Et à chaque fois, ça a échoué. Dans l'Ancien Testament, on découvre que les hommes faisaient des sacrifices d'animaux pour être pardonnés, pour être réconciliés, pour être purifiés, pour revenir juste devant Dieu. Mais ils retombaient dans le péché. Après, les hommes ont inventé énormément de religions pour essayer de se justifier, pour essayer d'être bien vus devant Dieu, pour essayer de faire bonne figure. Mais aucune religion n'a permis que nous soyons réconciliés avec notre Dieu, car le péché était toujours présent. Des personnes essayent de se justifier à travers des bonnes actions, mais nos bonnes actions ne cachent pas aussi toutes les mauvaises que nous avons pu faire. Alors, comment pouvons-nous retourner vers Dieu? Nous ne pouvons pas, mais Dieu, lui, a pu venir vers nous au travers d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est notre deuxième image. On voit clairement cette personne de Jésus qui est représentée au milieu de cette foule. Et vous savez, Jésus sur cette terre, jusqu'à l'âge de 30 ans, il était quelqu'un d'assez ordinaire, il travaillait comme tout le monde, il était charpentier et il a mené une vie assez banale. Et puis à l'âge de 30 ans, après 40 jours passés dans le désert tout seul, à être fortifié dans sa relation avec Dieu, il est revenu et il a commencé à vivre d'une manière totalement différente. Il est venu au milieu des gens, les guérissant, les enseignant, leur partageant la parole de Dieu et également partageant le message de la bonne nouvelle, l'évangile, un message qui sauve, un message qui restaure, un message qui permet de bénir les gens. Et Jésus faisait ça pendant 3 ans, au milieu des gens, au milieu des veuves, au milieu des prostituées, au milieu des gens de mauvaise vie. Il allait voir tout le monde, il aimait les gens et il le démontrait en action. Il ne le disait pas simplement par des mots, mais visiblement, il a montré comment était le Père. Parce que Jésus était envoyé par le Père. Certains disaient qu'il était un prophète, certains disaient qu'il ressemblait aux anciennes personnes qui étaient passées avant lui, des centaines d'années avant. Mais Jésus était bien plus que ça, il était le Fils de Dieu. Et Jésus a continué son parcours et au bout de 3 ans, alors que ça dérangeait tellement, alors que son message était tellement... Oui, il n'avait rien à voir avec ce qu'on proposait à l'époque, à travers le message des Juifs, des pharisiens, qui eux étaient très stricts, qui eux finalement n'aimaient pas forcément Dieu parce qu'ils ne le montraient pas. Lui, Jésus, a montré qui était Dieu. Et ça a dérangé. Ça a tellement dérangé qu'on lui a dit, Jésus, si tu continues à faire ce que tu fais, on va te tuer, on va t'envoyer à la mort. Et Jésus était innocent pourtant, Jésus ne méritait pas ça. Jésus n'avait jamais commis de péché, nous dit la Bible. Jésus était parfait, Jésus était saint. Jésus était la seule personne depuis toute la création qui n'avait jamais péché. Il n'avait jamais menti, jamais volé, jamais convoité. Il était saint. Et à cause de ça, on l'a tué. Parce que ça a dérangé sa vérité. Il était tellement la vérité que ça a tellement dérangé, on l'a tué. On l'a crucifié. Je vous passe les détails, mais une agonie pendant des heures et des heures, à souffrir sur cette croix, humilié, lynché, dans le froid, dans la pluie peut-être. C'était terrible. Et il a été enfermé dans un tombeau. Et sur les photos qu'on a représentées, la mort de Jésus, le tombeau avec des gardes, pourquoi on avait mis une telle sécurité? Avant de mourir, Jésus avait dit cette phrase qui avait choqué les foules. Il avait dit, vous détruirez le temple en 3 jours, et 3 jours après, je le rebâtirai. Et les pharisiens, les gens pensaient qu'il parlait du temple bâtiment, mais lui parlait de son corps, de sa vie. Alors on avait dit, pour pas qu'on vienne dérober le corps, pour pas qu'on nous fasse croire qu'on a récupéré le corps et que Jésus est ressuscité, que Jésus est revenu à la vie, on va mettre des gardes. Mais il n'y a pas eu besoin de ça. 3 jours après, il est revenu à la vie, il est ressuscité. Et c'est formidable. Là, on peut se dire, waouh, quelle belle histoire l'évangile. Qu'est-ce que c'est fort. Un homme parfait, un homme juste qui meurt, qui souffre et qui ne méritait pas ça et qui ressuscite. Waouh, extraordinaire. Mais quel est le rapport avec toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo? Quel est le lien 2000 ans plus tard? Tu te souviens de cette première image? Nous sommes séparés de Dieu. Car le péché est rentré dans le monde, car nous avons désobéi. Et aujourd'hui, ça se traduit de quelle manière? Le mensonge, le vol,
l'adultère, les crimes, la convoitise, plein de choses de cette façon. Et tout ça, ça nous sépare de Dieu. Parce que Dieu est saint. Dieu nous aime, mais Dieu est saint. Et sa sainteté ne va pas avec cet état dans lequel nous vivons. Et nous avons besoin d'être rendus saints, d'être justifiés. Jésus, en mourant à la croix, c'est exactement ce qu'il a voulu faire. Il a voulu, comme sur cette image le montre, rétablir la connexion, la relation avec Dieu. Revenir comme à l'origine, revenir comme à la base. Il a voulu que clairement, tous nos péchés soient pris sur son Fils. Que Jésus porte à la croix nos fardeaux, nos fautes, nos péchés, qu'il porte tout ce qui nous condamnait, tout ce qui devait nous envoyer à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce qu'a fait Jésus à la croix, c'est gratuit, c'est lui qui l'a fait, pour nous sauver, pour nous purifier, pour nous pardonner de toutes nos fautes. Et ça implique que nous revenions à Jésus. Ça implique que nous reconnaissions qu'il a fait ça pour nous, et nous devons le reconnaître par le moyen de la foi. Nous devons croire que Jésus a fait ça pour nous, qu'il s'est sacrifié et qu'il a porté le poids de nos péchés et de nos fautes. Et cela, ça se traduit par une simple poignée de main, un simple redémarrage, une réconciliation, un renouveau dans notre vie. Et cela, nous devons le traduire par un acte qui s'appelle l'acte de repentance, c'est-à-dire de faire demi-tour, de changer littéralement de vie. Nous marchons dans une direction, tout le monde nous dit, puis un jour, on est touché par ce message qui nous dit « je dois faire demi-tour, je dois me détourner de mon péché, je dois revenir à Jésus qui lui a payé le prix ». Et tout simplement, comment on le montre pratiquement que nous nous sommes repentis? Alors, nous nous faisons baptiser. Se faire baptiser correspond à être enseveli dans la mort de Jésus. Pourquoi nous devons mourir à notre ancienne nature? Parce que notre ancienne nature est esclave du péché. Et celui qui vit dans le péché est esclave du péché. Mais Jésus nous a permis, à travers le baptême, à travers cet engagement, de faire mourir ce corps où résidait le péché, afin qu'une bonne fois pour toutes, toute chose ancienne passe. Et qu'une fois que nous sortons, nous ressuscitons comme Jésus est ressuscité de la mort et nous vivons dans une nouvelle vie. Et c'est ça que Jésus veut avec nous, c'est que notre péché soit détruit une bonne fois pour toutes, comme lui-même l'a détruit une bonne fois pour toutes en mourant à la croix, afin que nous ne vivions plus de cette manière-là. C'est ça que Jésus veut. Alors, se faire baptiser, c'est mourir et revivre avec Jésus. Et suite à ça, on commence une nouvelle vie, accompagnée par l'Esprit de Dieu, accompagné par le Saint-Esprit qui est la personne de Jésus qui vient habiter en nous, on le reçoit et il vient nous aider à vivre les commandements de Jésus, à vivre une nouvelle vie, à vivre avec Jésus au travers de plusieurs points qui sont la prière, qui sont le partage, la communion avec d'autres chrétiens, le fait de partager l'évangile partout dans le monde, de partager ce message, le fait d'aimer les gens, de vivre dans la sainteté et de vivre l'Église simplement, car nous sommes maintenant devenus l'Église depuis que nous croyons en Jésus